Allô, bonjour tout le monde, je suis Linda Monpetit, nutritionniste pour sanakido.com, la clinique en ligne en lifestyle medicine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue, le docteur Marie-Noëlle Laure, et dans le fond, ce dont on veut vous parler, c'est d'alimentation et de diabète. Alors, peut-être que vous faites partie de ceux qui se disent ben, je ne comprends pas, mes glycémies sont toujours en dents de scie, malgré tous les efforts que je fais, malgré des fois je mange bien, et puis, oh, ma glycémie est trop haute, mon taux de sucre est trop haut. Des fois, je ne mange pas bien, puis comment ça se fait? Mon taux de sucre est normal. Peut-être vous faites partie de ceux aussi qui ne comprennent pas pourquoi la maladie progresse. Il y a toujours plus de médicaments, malgré le fait que vous bougiez plus, vous mangiez mieux, vous dormez mieux et vous vivez peut-être du découragement et puis vous finissez par jeter la serviette en disant ben, de toute façon, ça court dans ma famille. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, bougez pas parce qu'on a de l'information vraiment précieuse pour vous. Et tout de suite, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Noëlle qui peut nous expliquer comment ça marche. Qu'est-ce qui fait en sorte que d'abord, il y a le diabète qui s'installe? En fait, premièrement, il faut savoir que le diabète s'installe des décennies avant qu'on puisse faire le diagnostic. Ça, c'est la première chose. Le diabète s'installe, là, le médecin finit par vous diagnostiquer un prédiabète. Si vous ne changez pas vos habitudes de vie et votre alimentation, vous avez pratiquement 100% des chances de devenir diabétique dans les 5 ans qui suivent. Alors, comment ça marche? En fait, le diabète est causé principalement par trop de calories et surtout les protéines et les gras d'origine animale. Contrairement à ce qu'on peut penser que le diabète est causé par le sucre, en fait, pratiquement parlant, c'est pas vraiment ça la cause principale. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on ingère beaucoup de protéines, beaucoup de gras d'origine animale en trop grande quantité, en fait, il y a des dépôts de gras qui viennent se déposer au niveau du foie et au niveau du muscle. Puis ça fait en sorte que l'insuline, c'est la substance qui fait en sorte que le sucre dans votre sang rentre à l'intérieur des cellules. Ben à ce moment-là, l'insuline, elle marche plus. Il y a une résistance qui se crée à l'insuline. Elle marche plus aussi bien qu'elle devait. Puis parce que le sucre rentre plus à l'intérieur des cellules, ben on a une augmentation de la glycémie dans le sang. Et c'est là que le diabète devient diagnostiqué, en fait, par votre médecin. Donc, c'est une question de sucre, oui et non, mais surtout de trop de calories et des protéines et du gras d'origine animale. Puis en fait, là, lorsqu'on parle de diète, c'est sûr que c'est un facteur déterminant dans le diabète, donc l'alimentation, mais ça a beaucoup plus d'impact que juste sur le diabète. On parle vraiment là, de la gestion du poids, réduction des risques de maladies cardiovasculaires, qu'il faut le dire, c'est un facteur de comorbidité avec le diabète. Donc, on a ce principe-là de la résistance à l'insuline qui s'installe. Donc, ce n'est pas juste une question de gestion du poids ou encore du sucre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des études, il y a quand même des choses intéressantes qui sont sorties au niveau de l'impact de l'alimentation et des risques de diabète. Et là, je vais te laisser parler dans une seconde, mais je vais juste expliquer rapidement la diapo que je vous montre à l'instant. C'est ce qu'on constate, c'est plus on végétalise le menu, plus les risques de diabète diminuent également. Donc, et je vais revenir sur d'autres diètes, dont la fameuse CETO vers la fin. Fait que bougez pas si vous aviez des questions là-dessus. Mais là, je veux qu'on parle vraiment de l'impact des végétaux ou de l'alimentation végétale sur les risques du diabète, mais aussi ça a un impact sur le traitement et même le fait de renverser le diabète. En fait, tout à fait. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont une diète plus végétalienne ont 62% moins de risque de développer du diabète que quelqu'un qui a une alimentation omnivore. Puis là, comme vous voyez sur le tableau, ceux qui ont une alimentation lacto-végétarien, ils ont une diminution de risque, mais quand même moins grand que ceux qui ont un régime végétalien. Et on va comme ça avec la méditerranéenne et la pesto-végétarien. Et la diète a un impact là, majeur au niveau du développement du diabète, mais comme Linda le mentionnait plus tôt, ça a aussi un impact majeur sur la majorité des maladies chroniques, dont les maladies cardiaques, plusieurs types de cancers, le cholestérol, la haute pression et plein d'autres maladies, même auto-immunitaires. Donc, ça vaut la peine
d'augmenter les végétaux dans le menu. Puis des fois, et ça on le croise, hein, souvent Marie-Noël, toi et moi, soit à travers la clinique Sanakido ou même à travers toi quand tu faisais la médecine de famille, moi en clinique privée, même des petits changements au niveau alimentaire en ajoutant des fruits, des légumes, ça a quand même de l'impact. On l'a vécu, on le voit à tous les jours avec nos clients, on l'a vu en clinique, mais les études aussi nous le démontrent bien que ça a un impact, ces changements-là. Oui, tout à fait. En fait, ça ne prend pas grand-chose pour diminuer les risques de diabète. Là, vous avez les chiffres, mais quand on rajoute des fruits, quand on rajoute des légumes verts feuillus, des légumineuses, du soya, on arrive à diminuer beaucoup les risques de diabète. Et c'est ça qui est fantastique, sans même enlever des trucs, le fait d'en rajouter va diminuer votre risque de diabète. Puis je fais une parenthèse parce que quand on regarde les légumineuses, là, moi, bon, ceux qui me connaissent, pour moi, c'est mon aliment chouchou parce qu'il y a tellement des bénéfices, tant au niveau de la santé cardiovasculaire, de la santé intestinale, c'est plein de protéines, d'antioxydants. Puis on parle souvent du coût du panier d'épicerie. Les légumineuses, ça coûte 3 fois rien. Alors pour moi, c'est un aliment à mettre au menu le plus souvent possible. Et si vous regardez cette vidéo, moi, je vous donne le défi d'en mettre au menu au moins 2 fois par semaine. Donc, on parle des lentilles, des pois chiches, on parle également de tout ce qui est haricots blancs, rouges, noirs. Si vous faites, je donne un petit truc comme ça, là, si vous faites du chili, mettez moins de viande, plus de haricots. Déjà, ça peut faire une belle différence. Donc, et naturellement, bien, plus on augmente les végétaux, souvent, on va avoir moins faim pour les autres aliments plus denses à calories parce que les végétaux sont moins denses à calories et ça va avoir un effet bénéfique aussi sur la gestion du poids. Et là, Marie-Noël, la question qui tue, et moi, je voulais entendre ton opinion sur la fameuse diète cétogène ou le keto en rapport particulièrement avec le diabète. En fait, le régime keto a été beaucoup publicisé pour le diabète. Puis malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que à court terme, effectivement, sur papier, sur les chiffres, ceux qui ont une diète keto vont avoir une diminution de poids, vont avoir une amélioration de leur glycémie, de leur taux de sucre, parce qu'ils coupent pratiquement tous les glucides de l'alimentation. Mais quand on regarde dans les études un petit peu plus à moyen puis long terme, puis là, long terme, là, on parle pas des années, là, on parle de 4-5 mois et plus, ce qu'on se rend compte, c'est que, la mortalité de toute cause augmente. Donc, les gens meurent 32% plus, que ce soit des causes de cancer ou des causes de maladies cardiaques, cardiovasculaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à 2 ans, il n'y a aucune différence dans la perte de poids. Et malheureusement, ça augmente la résistance à l'insuline. Donc, à long terme, à moyen et long terme, ça augmente le diabète, ça le détériore. Alors, dès que les gens recommencent à réintroduire un petit peu de glucides, on voit le diabète qui explose. Alors, à court terme, ça peut sembler intéressant, la diète keto, mais pour votre santé, pour le diabète à moyen puis à long terme, c'est vraiment une catastrophe là, pour le diabète et pour les maladies cardiaques et pour le cancer aussi. Puis là, il y a de plus en plus d'études à long terme qui sortent et on se rend compte que ce qu'on pensait être bon là, initialement, finalement, c'est loin d'être une solution miracle pour les problèmes de poids, de diabète ou d'autres problèmes de santé. Ouais. Donc, ça semble beau, mais au final, on rend notre diabète pire, si je comprends bien. Donc, puis on augmente la mortalité de façon très significative. Ce qui est quand même pas souhaitable. Ce qui est quand même pas souhaitable. Donc, si je résume bien, le meilleur moyen, c'est vraiment de végétaliser le plus possible l'alimentation. Et c'est dans les études, ce qui donne le plus de résultats, c'est une alimentation végétale. Et moi, je vais faire une parenthèse, Marie-Noël, parce qu'on me pose souvent la question, à toi aussi. On me demande souvent, mais toi, Linda, es-tu végane? Ben non, je ne suis pas végane. Et toi non plus, Marie-Noël. Végane, en fait, c'est un mode de vie, c'est vraiment une philosophie où on exclut tout ce qui est d'origine animale pour des raisons d'amour des animaux, par exemple, protection, etc. Donc, ça exclut le cuir, ça exclut le miel. Et ça exclut aussi les produits cosmétiques et tout ça. Là, exactement, et les aliments d'origine animale. Ce qui veut dire que le sucre, par exemple, si je prends cet exemple-là, c'est vegan. Par contre, nous, on ne se définit pas par un mode alimentaire, mais nous avons une alimentation végétale peu transformée, c'est-à-dire qu'on essaie de privilégier les aliments d'origine végétale entiers.
Donc, au lieu d'avoir des galettes de burgers du commerce ultra transformées, bien, on va faire nos propres galettes à base de légumineuses ou encore avec du tempeh. Au lieu de manger des chips, on va peut-être faire des patates grelots au four, tout simplement. Donc, le but, c'est d'aller chercher les végétaux, oui, mais les végétaux entiers parce que c'est ça qui a le plus d'impact sur la santé. C'est comme ça aussi que tu fonctionnes à la maison. Tout à fait. Puis moi, je rajouterais que pour le diabète, en fait, j'en ai vu plusieurs patients, le monde qui font vraiment des changements, c'est pas juste de mieux contrôler son diabète. J'ai eu plusieurs patients qui ont été capables de renverser complètement le diabète, donc arrêter l'insuline, arrêter les médicaments et avoir des valeurs d'hémoglobine glyquée puis de glucose complètement normales. Alors, la puissance de l'alimentation pour le diabète est vraiment extraordinaire. Alors, ça vaut vraiment la peine de faire des changements. C'est pas juste qu'on va diminuer la progression, qu'on va diminuer un petit peu les complications, c'est qu'on peut carrément renverser le diabète de type 2 par contre. Là, je parle vraiment du diabète de type 2 et non pas du diabète de type 1, il faut le préciser. Mais ça peut avoir un impact énorme et les patients après ça, ils n'ont plus de médicaments, ils sont plus diabétiques et leur qualité de vie et leur qualité de vie et leur durée de vie vient d'être augmentée de façon significative. Alors, c'est pas juste je fais des petits changements puis mon sucre est un petit peu mieux contrôlé. Là. On parle d'une autre approche complètement pour vraiment renverser le diabète. Là. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant quand les patients arrivent à le faire. Ils sont tellement contents et heureux. Là. Ah, tout à fait. Puis moi, là, ce que je vois le plus, et ça se passe vraiment rapidement, c'est une augmentation de l'énergie. Les gens reviennent après quelques semaines, ils se sentent mieux, ils dorment mieux, ils ont plus d'énergie, ils sont de bonne humeur. Ils ont perdu du poids. Ils ont perdu du poids. Souvent, ça augmente un petit peu la confiance aussi. Donc, moi, c'est ce que je remarque. Naturellement, aujourd'hui, on parlait d'un des piliers de la médecine par le mode de vie, du lifestyle medicine, qui est l'alimentation dans la gestion du diabète. Il y en a d'autres, il y a la gestion du stress, le sommeil, l'activité physique. On n'en parlera pas aujourd'hui. Par contre, nous, on a décidé avec l'équipe Sanakido, donc moi, Dr. Marie-Noëlla ainsi que Dr. Faneuf, de vous offrir un webinaire gratuit en direct sur Facebook où on va parler encore plus de l'alimentation et du diabète, mais aussi des autres facteurs qui viennent influencer sur le diabète. Et ça, on vous l'offre vraiment gratuitement. On a vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous. Ça va être le 31 mai, donc à mettre à votre agenda à 12h15 sur la page Facebook de Sanakido. Donc, on va voir qu'est-ce qui est modifiable. Donc, sur quoi vous avez le contrôle pour aider non seulement à contrôler, mais à prévenir, surtout le diabète, mais même à inverser le diabète. On va faire un retour sur c'est quoi la meilleure diète. On va aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, comment diminuer la résistance à l'insuline, notamment avec l'activité physique, mais surtout de cesser la progression de la maladie. Alors, si ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça vous intéresse ou vous pensez que ça intéresse des gens de votre entourage, s'il vous plaît, invitez-les à notre webinaire et partagez cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. Bon après-midi. Merci Marie-Noëlle. De rien. Bye bye. Bye.